Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui il est temps pour moi de vous parler d'une des plus grandes séries jamais faites et elle est proposée par Apple TV. Alors Apple TV c'est un peu le nouveau HBO, c'est de la qualité. Ils ont sorti The Morning Show, ils ont sorti également Dark Matters et aujourd'hui arrive la saison 2 de Severance. Severance c'est vraiment une série d'exception, mais quand je vous dis une série d'exception, je pèse mes mots, parce que la série nous confronte à bien des choses. Pendant toute la série, on va être confronté à plusieurs thématiques, comme la moralité, avec des personnages qui vont être confrontés à des dilemmes moraux, et on va avoir une nuance avec le bien et le mal qui va nous être amené. On va avoir aussi la réalité alternative, puisque les personnages ne vont pas être dans une réalité... Ce n'est pas la réalité qui nous est proposée, c'est une nouvelle réalité, et il faut l'accepter, ou alors s'imaginer que les personnages sont totalement déconnectés et en train de rêver. Mais en tout cas, ça va remettre en perception ce que vous pensez du monde. On y dénonce le capitalisme, on y dénonce beaucoup de choses. C'est très intéressant. Et la série, donc, si je dois faire un petit résumé, va nous parler de personnages qui vont se dissocier, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans une industrie qui s'appelle Lumens, et à Lumens, on propose aux gens de dissocier leur esprit. Quand ils arrivent à Lumens, leurs souvenirs sont dissociés, sont oubliés. Ce qu'ils sont chez eux et ce qu'ils sont au travail. Les gens ne se rappellent jamais ce qu'ils sont quand ils sont à l'extérieur du travail et quand ils sont à l'intérieur du travail. Ce qui permet à l'entreprise de ne pas avoir des personnages qui sont confrontés simplement à leurs humeurs. On a des bons petits toutous qui vont exécuter le travail qu'on leur demande et qui ne poseront pas de questions. On peut leur demander n'importe quoi, ils appliqueront ce qu'on leur donnera. Ça, c'est parfait pour pouvoir avoir un rendement, pour avoir justement un capital intéressant. C'est ce que la série va nous proposer tout au long de ces épisodes, et des épisodes majestueusement amenés, chorégraphiés, c'est-à-dire que tout est étrange. Tout est toujours beaucoup trop éclairé, tout est beaucoup trop sobre. J'ai envie de vous dire qu'il y a des bureaux immenses pour finalement peu d'occupation. Et ce qu'on y fait, le traitement qu'ils ont à faire, la mission qu'ils ont à faire pendant toute leur journée, nous paraît invraisemblable tellement elle est loufoque. On a les patrons qui vont se prendre littéralement pour de vrais leaders et évidemment regarder de haut tous ceux qui sont plus bas qu'eux. Et on va avoir l'autre problème, c'est-à-dire que une fois qu'on est bas et qu'on occupe un poste plus haut, on va être vu vraiment comme quelqu'un de mauvais. Voilà, tout simplement. Donc, il y a toutes ces problématiques-là qui vont être posées pendant la série. Et je vous ai dit, beaucoup de décors très grands pour peu d'occupation au final, des cadres très intéressants, très loufoques. On a beaucoup de lignes de fuite, par exemple quand les personnages rentrent au niveau des couloirs avec les ascenseurs, etc. Les lignes de fuite, c'est grandes lignes droites avec des couloirs et on a l'impression que les couloirs s'étendent à l'infini. Bon bah voilà, les lignes de fuite c'est ça, vous avez l'impression de vous perdre. Et c'est le but de la série, c'est justement de vous perdre entre réalité et rêve et de vous perdre dans ces bureaux parce qu'on ne sait plus combien de temps on y passe. On a l'impression justement d'occuper tout l'espace là-bas. Et oui, effectivement, les leaders sont assez incroyables, notamment Tremis, et je vais regarder cette fois-ci mes notes parce que là j'ai besoin. Tremis Timel, qui est juste extraordinaire parce que cet acteur-là, il a un sourire, il a une manière de les regarder, de se foutre de leur gueule qui est absolument extraordinaire. Quand il vient les voir pour les punir, parce qu'on s'occupe vraiment de cette entreprise comme d'enfants. Si on n'obéit pas, les employés seront punis. Et ils ont peur des punitions, donc ils obéissent au doigt et à l'œil jusqu'au jour où une nouvelle employée arrive. Et c'est avec elle qu'on va suivre la série et qu'on va justement s'interroger comme elle s'interroge. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le tout premier épisode, au début, quand on émerge avec elle, les plans sont, disons, très lents. On rentre avec elle petit à petit dans l'univers. Et plus le questionnaire se complexifie, plus elle est terrifiée dans l'endroit où elle se trouve, plus la caméra va bouger, plus on va avoir des plans qui vont
nous étouffer comme elle se sent étouffée. Donc dès le premier épisode, c'est une maestria qui nous est proposée et Adam Scott. Je voudrais parler de tout le casting. On a Christopher Walken qui vient jouer un rôle extraordinaire dans cette série, mais il n'y a pas que lui parce que le casting vraiment, Adam Scott qui est un des personnages principaux, il est super. Bright Lower qui joue Ellie, quel personnage qu'on suit et avec qui justement on découvre l'humaine, et ben c'est avec elle qu'on s'interroge et vraiment elle est juste superbe. On a John Turturro, pardon. Vous l'avez vu dans le film de la chambre d'à côté, sorti ce janvier. Vous l'avez vu également dans The Batman, il jouait Falcone. Et cet acteur-là est très bon. Mais alors, Christopher Walken et John Turturro ensemble, plus le personnage un petit peu obèse qui s'appelle Jack Sherry. Bon, bah voilà, ça fait des personnages juste haut en couleur, délicieux, et on se demande toujours ce qu'ils font. Et quand ils obéissent au doigt et à l'œil à ce qu'on leur demande sans poser de questions, on est toujours intrigué et frappé par la bêtise humaine. Mais on demande aux employés de toutes les grandes entreprises d'être des moutons et d'obéir à ce qu'on leur demande. Et la série dénonce tout cela ici. Jusqu'où on est prêt à aller. Et par moment, quand on agit bien, on a le droit à des récompenses. Et parmi toutes les récompenses qu'on peut avoir, on peut découvrir ce qu'est notre nous-mêmes dans la vie extérieure. Par exemple, quand vous gagnez des points, quand vous allez être félicité, vous allez voir la psychologue qui va vous dire, bon bah, dans la vie extérieure, votre vous-même, bah, il est marié, et puis il vit comme ça, et puis il a ça, et puis vous en ressortez bah, juste content parce que vous vous dites, en dehors du boulot, je suis quelqu'un de bien, voilà. Voilà comment on vous récompense. C'est assez extraordinaire cette série. Et puis, la question quand même du dédoublement, la question des souvenirs. Qu'est-ce qu'ils en font? Parce que oui, vous ne vous rappelez pas ce que vous êtes en entrant au travail et en sortant du travail. Mais vos émotions, tout ce que vous gardez, tous vos souvenirs, qui les a? Les employés? Les employeurs? Les employeurs, du coup, sauraient beaucoup plus de choses sur vous qu'ils ne devraient en savoir. Il y a une question de votre identité qui est quand même là. Et la série est juste génialissime pour tout ça. Alors, c'est très glauque à bien des moments. Mais là, vous voyez, on a repris la saison 2. Et avec la saison 2, on se disait, vu ce qui s'est passé en saison 1, je ne peux pas vous spoiler, mais vu tout ce qui nous est arrivé dans la saison 1, le final de la saison, on s'est dit, il y a tellement de questions dont il faut répondre, mais ils le feront avec le temps. Ça va se faire sur toute la saison 2. Et en fait, non. La série nous prend à bras le court, puisque, premier épisode, la série nous parle de tout ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 10, et il nous dit, voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, et on répond à ça, on répond à ça. Mais en fait, la série est très intelligente parce qu'encore une fois, l'humain a le dernier mot. Parce que l'humain réagit beaucoup plus vite que les personnages. On pensait qu'il y aurait une révolution, mais non. On a le droit à un téléfilm au début du premier épisode pour nous expliquer que grâce à 4 employés qui se sont révoltés, l'humain est devenue une meilleure entreprise et que du coup, on respecte beaucoup plus les gens, qu'ils ont droit, quand ils font des bons points et qu'ils apportent à l'entreprise quelque chose, à plus de récompenses, comme manger un ananas dans un seau d'eau. Enfin, il y a un attrape-ananas, un truc totalement ridicule, des récompenses juste loufoques à souhait, et c'est fait avec une petite animation qui vous est proposée, et on voit que l'entreprise a réussi à prendre les devants avant que la révolte ne se fasse. On ne sait pas depuis combien de temps il s'est passé entre le final et l'épisode 1, mais on sent qu'on se joue de nous et que toutes les réponses qu'on nous apporte ne sont pas les vraies réponses. Et retrouver ces acteurs, c'est un bonheur. On a des couleurs qui reviennent, le vert et le bleu, et puis on a le rouge pour contraster, pour montrer justement la menace à venir. Et puis on a Madame Wang qui arrive dans cette saison 2, cet enfant de 10 ans qui est l'assistante de direction, donc presque la meuf la plus haut placée. Bon, elle est étrange à souhait, et juste de voir une actrice de 10 ans jouer une patronne, bon bah voilà, ça, comment dire, je suis de nouveau hypé, et comment l'épisode a été traité dans cet épisode 1
comment il a allongé les couloirs en nous faisant courir le personnage. Enfin, c'est une maîtrise, c'est d'un génie. Mais alors, c'est tout ce que j'aime. J'adore, en plus, quand on se moque de nous avec ces couloirs, etc. C'est tout ce que je voulais voir. C'est labyrinthique. Et la série est excellente à tous les niveaux. Mais en termes de musique, c'est vraiment pépite. En termes de générique, ça vous scotche et ça vous donne envie de rester. L'actorat, mais n'en parlons pas, ils sont tous excellents. Et justement, le Renoir à la direction qui est tout le temps en train de faire des grands sourires, c'est le faux semblant assuré, ce mec, à être très droit, il a une posture qui n'est jamais naturelle. Et je pense que c'est un des meilleurs rôles jamais faits depuis longtemps. Alors, il y a un duo homosexuel dans la série qui vraiment nous fend le cœur par l'émotion et par l'intelligence avec laquelle il est écrit. Et tout est subtil, tout est bien narré, tout est bien raconté. Ça vous prend jamais pour un imbécile et c'est le genre de série que moi je raffole. On va beaucoup parler de loyauté dans cette série parce qu'au début de la série, quand tous les personnages qui sont déjà dans l'entreprise depuis des années exécutent ce qu'on leur demande sans jamais se poser de questions et qu'on est avec cette jeune femme qui arrive et qui, elle, découvre l'entreprise, évidemment, on se pose les mêmes questions qu'elle. Et on se dit, mais pourquoi ils exécutent des choses aussi bêtes ? Les liens de loyauté qui sont mis à l'épreuve entre les personnages et qui révèlent des relations humaines dans des situations qui sont extrêmes. Et là, c'est le cas, mais tout le temps. Donc je peux vous assurer que cette série traite de tout cela, mais elle est d'une bizarrerie assurée, d'une intelligence assurée, d'une drôlerie assurée, d'un absurde fou. Et il y a un décalage, il y a un charme qui fait que cette série est unique. Et Apple TV, comme je vous disais, Apple TV a fait ça, a fait Dark Matters, a fait The Morning Show, et comme je vous le disais, pour moi, c'est vraiment le nouveau HBO. HBO fait des séries de qualité, et Apple devrait se trouver pas très loin derrière, même si Apple a beaucoup de mal à avoir la clientèle qu'ont des séries, par exemple, comme Netflix, Amazon. Évidemment, avec toutes les plateformes de streaming qui sont sorties, eh ben, Apple tire un peu la grimace parce que elle est arrivée après tout le monde et que maintenant, il y en a beaucoup trop, donc il faut faire un choix. Et Apple TV, c'est pas la plateforme, la streaming la plus vue, alors que le contenu y est extraordinaire. Personnellement, si je devais avoir Netflix ou Apple TV, mais moi je prends Apple TV directement. Si je devais avoir, je ne sais pas moi, Amazon ou Canal, je prends Canal. Et si je devrais avoir Amazon ou HBO, eh ben, je prends tout de suite HBO. En tout cas, moi, mes plateformes à moi, c'est HBO et Apple TV et Canal. Voilà, j'ai réussi à me débrouiller pour choper par-ci par-là des amis qui avaient des comptes. Et du coup, j'ai tout ça à ma disposition. Donc j'avoue, je peux regarder pas mal de choses. Mais en tout cas, Severance, c'est une merveille. Et bientôt, je vous parlerai de The White Lotus, puisque la saison 3 sort. Et The White Lotus, c'est pareil, c'est une série bonbon. C'est pas aussi loufoque. C'est plus terre à terre dans sa manière de faire. Mais c'est un régal assuré. Les deux séries sont d'un charme absolu et sont uniques en leur genre. Donc voilà, The White Lotus, Severance, Replay sur Netflix, ce sont des séries que je vous conseillerais de regarder. Bien évidemment, à côté, mes séries préférées, il y a The Leftovers, Watchmen, et puis je pourrais vous parler aussi de Years and Years. Voilà les séries qui, moi, m'intéressent et qui m'ont fait un très bel effet. Mais voilà, je vais m'arrêter là, puisque je veux vraiment que vous reteniez en tête que Severance, c'est une merveille, et il faut absolument que vous rattrapiez votre retard et que vous vous mettiez devant cette extase absolue réalisée bien souvent par le trop peu vu Ben Stiller. Merci d'avoir été au bout de cette vidéo. Merci de vous abonner, de me donner de la force, de commenter, de me faire part de vos retours. On va bien sûr parler dans quelques jours de séries et de cinéma, comme toujours, puisque l'actualité cinéma, vous le savez, ne s'arrête jamais.